Quand tu vérifies bien, le père de Pascal Bodina serait un Kotokoli. Fort Gnassingbé n'est pas un Kabier. Voilà. Quand tu ne fais pas partie d'une énergie, retourne vers là où on peut mieux t'enseigner. Ne te mélange pas. Le vrai père de Sogoyo, qui était, Kalanja là-bas, c'était un chauffeur. Je vais appeler son nom bientôt. Un neveu peut aller faire à Kara ce que Fort Gnassingbé a fait en 20 ans à Lomé. Et c'est pour ça que j'appelle tous les Kabias à commencer par travailler là-dessus. C'est nous qui allons démontrer aux autres là que nous sommes debout. Dans ce live, le chef canton de Kpanzidé prend la parole sans détour et sans concession. Face à la situation politique et sociale du Togo, il s'adresse avec une rare fermeté au président Fort Gnassingbé ainsi qu'à Pascal Bodjona, dénonçant ce qu'il considère comme des décennies d'échecs, de mensonges et de confiscation du pouvoir. À travers un discours frontal, il interpelle le chef de l'État sur la gouvernance du pays, notamment sur l'absence criante d'infrastructures de base dans la région de Kara. Manque d'eau potable, routes inexistantes, ponts non construits et stagnation économique malgré plus de 60 années de pouvoir. Pour lui, ni l'intimidation ni l'emprisonnement ne peuvent faire disparaître la vérité vécue par les populations. Le chef canton remet également en cause l'usage politique de l'identité kabyé, qu'il estime dénaturée par certains responsables. Il rappelle avec force que, dans la culture kabyé, le lion symbolise avant tout le travail, le sacrifice, la protection des autres et l'engagement collectif, des valeurs qu'il juge absentes chez ceux qui prétendent parler au nom de ce peuple. Ce live est donc une parole crue, enracinée dans l'histoire, la culture et la réalité sociale du nord du Togo. Une interpellation directe au pouvoir, mais aussi un appel à la vérité, à la responsabilité et à la dignité des peuples. Président du Togo, en tant que prêcheur, je suis, Hamatati, chien, Nyaja. Nous, on n'a pas respecté ton père. Tu as compris? Ce n'est pas toi, nous, on va craindre. C'est pas toi qui va nous effrayer. Oh, vous savez, en matière de Machati, chien. En matière de quoi? Nyazin Koza Getina. C'est toi qui as déposé la causa. En matière de quoi tu connais quoi? Hamatati. Si tu as pu manipuler les autres là. Maintenant, c'est vrai que personne d'entre vous n'ait peur d'eux. Nous sommes même plus supérieurs à eux. Nous sommes plus intelligents à eux. Nous sommes intelligents plus que leurs enfants, plus que toute leur famille. On sort pour nous effrayer. Si tu fais, je vais t'emprisonner. Si tu fais, je vais t'emprisonner. Tu vas m'emprisonner et puis quoi? Chien! Tu vas m'emprisonner et la vérité sera finie. Tu vas m'emprisonner, c'est comme ça que tu pourras cacher que à Kara, il n'y a pas l'eau. C'est comme ça que tu pourras démontrer au Kabia que non. En moins de 60 ans, vous avez été incapable même dans votre propre ville de donner de l'eau potable aux populations. En 60 ans de pouvoir, c'est seulement les Ambanko qui existent à Kara. En 60 ans de pouvoir, vous n'êtes même pas capable d'ériger un pont qui peut relier, comment on appelle ça, derrière Kara et Kara. En 60 ans d'indépendance, quand vous êtes incapable même de construire les routes. Chien! Viens me démontrer que tu es Kabyé. On connaît le Kabyé par le travail, mais toi on te connaît seulement par la paresse, la matrice, le désordre et le fait de se montrer. Ouais, je suis un lion. Les chiens, le Koumaïzé et les pauvres. Pascal Bodjona, Hamatati, chien! Oh, Fort Gnassingbé, c'est lui le chien, c'est lui le lion. Matati, tu connais la vraie définition? Voilà. Voilà des gens qui n'arrivent même pas à comprendre le Kabyé qu'ils parlent, qui viennent s'exprimer au nom des Kabyés en prononçant ces âneries que Fort Gnassingbé, c'est lui le lion. En Kabyé, le lion veut dire travailleur. En Kabyé, le lion veut dire celui qui sauve les gens. En Kabyé, le lion veut dire celui qui travaille pour tout le monde. Qui travaille pour que la population puisse mieux vivre. C'est par ça qu'on a connu les lions chez nous. C'est eux qui sauvent les populations. C'est eux qui travaillent dur. Quand c'est dur, c'est eux qui avancent pour que les autres soient derrière. C'est ça qu'on connaît par les lions. On ne connaît pas le lion par la médiocrité. On ne connaît pas le lion qui ne donne pas de l'eau potable à ses populations. On ne connaît pas le lion qui est seulement concentré par la matrice. On ne connaît pas le lion qui ne se rend pas compte que la jeunesse est affaiblie. La jeunesse n'a plus rien dans sa main. On ne connaît pas un lion qui n'arrive pas à donner du travail à la jeunesse. On ne connaît pas ce lion-là. Nous, on ne le connaît pas, Pascal Bodjona. C'est pour ça que j'ai dit, les gens s'expriment au nom des Kabyés, mais ils n'arrivent pas à comprendre le Kabyé qu'ils parlent. Allez-y poser la question à vos ancêtres, à vos grands-parents. C'est quoi le Kabyé appelé lion? Le lion, ce n'est pas le méchant. Ce n'est pas celui qui emprisonne. Ce n'est pas celui qui tue l'innocent. Ce n'est pas celui qui fait du mal aux gens. Ce n'est pas ça un lion. C'est des bêtises. On n'appelle pas ça un lion en Kabyé. Un lion, c'est un sauveur en Kabyé. C'est un travailleur, un honnête. Celui qui connaît la dignité. Celui qui sait respecter la femme. Celui qui ne fait pas voler sur la femme. Celui qui protège l'enfant. Celui qui protège la veuve. Celui qui donne à manger à la veuve. C'est ça le lion en Kabyé. Il
Il s'exprime au nom des Kabyais, mais il n'arrive pas à comprendre le vrai Kabyais qui sont en train de parler. Vous ne connaissez rien de nos coutumes. Vous n'êtes pas des Kabyais. Quand tu vérifies bien, le père de Pascal Boudina serait un Kotokoli. Disons-nous la vérité. Si tu retournais dans le canton de Dissoro allait t'enseigner réellement comment être un vrai Kotokoli. C'est pour ça que quand on se mélange, c'est compliqué. On se comprend. Fort Gnassingbé n'est pas un Kabyais. Voilà. Quand tu ne fais pas partie d'une énergie, retourne vers là où on peut mieux t'enseigner. Ne te mélange pas. Ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas le problème d'un Kotokoli, ce n'est pas le problème d'un Kabyais. C'est seulement qu'ils sont perdus. C'est eux qu'on appelle les rejetons. Les perdus qui n'arrivent pas à se localiser. Le père de Pascal Boudina n'est pas Kabyais. Le vrai père de Pascal Boudina n'est pas Kabyais. C'est un Kotokoli. Je vais appeler son nom bientôt. Le vrai père de Sogoyo, qui était Kalandia là-bas, c'était un chauffeur. Je vais appeler son nom bientôt. Tous connaissent ces histoires-là. Il y a plusieurs histoires comme ça, ils sont mélangés, ils ne se connaissent pas. Il y avait une rubrique comme ça que je parlais de ces gens. Les grands frères m'ont dit de laisser de parler de ces problèmes-là. Il y a plusieurs comme ça qui sont perdus, qui n'arrivent pas à se retrouver. Le père de Pascal Boudina n'est pas un Kabyais, c'est un Kotokoli. Il ne connaît pas ça. J'étais charlaté, il faut aller regarder. Donc quand on fait du mal sur les Kotokoli, que tu défends, que tu prends, c'est-à-dire quand je te vois prendre la défense de Fort Gnassingbé contre les Kotokoli, c'est que tu oublies que toi-même tu es Kotokoli. Quand les Kotokoli enregistrent ça, cherchez votre enfant. Quand tu es content qu'on est allé massacrer les gens à Partao, toi-même la rappelle-toi que tu es Kotokoli. Vous voyez pourquoi je vous dis de faire très attention. Vous voyez ça? Quelqu'un qui a son père qui est chauffeur, d'autres qui oublient leur famille à cause de leur pauvreté pour aller prendre le nom d'une autre famille. Parce que cette famille-là est riche pour devenir quelque chose. Voilà ceux-ci-là qui nous ont dirigés. C'est vous que ces gens-là effraient. Moi, ça ne me ferait pas. Je les connais un à un par leur histoire. C'est certains grands frères qui m'ont dit de ne pas trop parler de ça. Sinon, beaucoup d'entre eux, je connais leur histoire. Je peux même rouvrir cette rubrique-là où je vais vous parler des terrains volés. C'est pour ça que j'ai mis ça ensemble. Et je vous ai dit ici quoi. Ce qu'ils font dans vos ethnies-là, c'est ce qu'ils étaient chez nous. Ce que Fort Gnassingbé fait à un neveu, c'est ce qu'il avait fait à un Kabyais de Lama. C'est ce que son ancêtre avait fait. Yadima avait fait à un ancêtre à Chichao. Ce qu'ils sont chez nous, c'est ça qui se reflète au dehors. Ils n'ont jamais été parfaits chez nous. Ils n'ont jamais été des exemples chez nous. Ne soyez pas étonnés de leur comportement perdu parmi vous. Ce qu'ils sont chez nous, c'est ça, vous n'acceptez pas. Et une fois que vous êtes des mauvais, non. Ils ne sont pas mauvais, eux sont chez eux. Retournez chez vous. C'est normal que chacun travaille dans sa ville. Et là, le respect va venir. Les gens vous accordent leur ville, leur hospitalité. Ils vous donnent le terrain. Ils vous donnent où vous allez dormir. Et du jour au lendemain, c'est vous qui devenez des civils. C'est vous qui devenez des menaces pour leur survie. Pensez-vous que ces gens vont vous aimer? Un neveu peut aller faire à Kara ce que Fort Gnassingbé a fait en 20 ans à Lomé. De la manière dont vous êtes mauvais à faire du mal aux évêques, aux Kotokoli, et aux autres là. Vous pensez que, c'est-à-dire, quelqu'un, un évêque peut venir à Kara faire ça avec le degré de méchanceté que vous avez là. Ça n'allait pas être une guerre civile. J'ai dit même les autres ethnies sont trop patientes. Et c'est pour ça que j'appelle tous les Kabyais à commencer par travailler là-dessus. C'est nous qui allons démontrer aux autres là que nous sommes debout. Et que chacun balaie dans sa maison. Quand vous verrez un de vos frères faire le mal pour ce régime-là, dénoncez-le. Il faut les dénoncer tous. Ce qu'on n'admet pas chez soi n'est pas aussi admis quelque part. Eux ne sont pas des animaux. Nous aussi, nous ne sommes pas des animaux. Si vous vous comportez comme des animaux, nous aussi, on va vous apprendre à connaître votre place dans les forêts. Et nous, on vous prévient, nous ne sommes pas dans une forêt. Mais celui qui se comporte comme un bandit, on va lui montrer que c'est nous, en fait, qui avons écrit le mot bandit. On tombe dedans. Charmeno kuba bien. Majalole. Maralogo ya awai. Ne kong ne mili dine toke. Ne me dan le link se wa ku ya awai. Mama mabio wa la fia. Awa la fia. Les blancs à Egarbe Ojo Ena Etna. Vous avez voyagé un peu partout, vous avez vu ce que les gens font chez eux. Où est-ce que vous avez vu un pays qui est à terre comme celui du Togo? Les Nato, on parle, les gens vont venir, les moutons, nous sommes des Kabyais, nous sommes des Kabyais. Kabyais vaut quoi? Les Kabyais c'est le plus grand peureux. Le Kabyais c'est le plus grand peureux du monde. Le Kabyais c'est le plus grand peureux du monde. Sinon quelqu'un qui a une armée dans sa main, qui est incapable même de pouvoir donner de l'eau potable à sa famille, c'est honteux. Quelqu'un qui a un pouvoir dans sa main, qui est incapable même de donner du travail à sa propre ethnie. C'est la merde. Quelqu'un qui a un pouvoir dans sa main, qui est incapable de dire à Fort Gnassingbé que, mais ça fait 60 ans, on n'a pas l'eau ici, c'est que c'est le plus grand peureux. Les élevés ne sont pas peureux. Vous êtes des peureux. Vous êtes des peureux, vous. Parce que vous n'arrivez pas à dire la vérité à Fort Gnassingbé. Vous avez peur de lui. Les Togui, eux, n'ont pas peur de lui. Eux sortent pour manifester.
Ceux qui ont manifesté pour la libération de Fort et pour la libération de Amron là, la majorité sont des évêques. Ah, ils vont ouvrir leurs yeux. Oh, je suis Kabie, je suis Kabie, je suis Kabie. Bon, Koumera, bon, il y a Kameton là. Tu es Kabie, on arrête notre Kabie, qui n'est même pas élevé. Mais c'est les évêques qui sortent pour le défendre. Toi-même, tu es incapable de sortir pour défendre ton propre sang. Tu es incapable de sortir pour défendre ton propre enfant. Tu es incapable de sortir pour défendre ton propre enfant qui sort pour dire que non, il n'y a pas l'eau chez moi. Il n'y a pas du travail chez moi. Il n'y a pas tel chez moi. Tu es incapable. Et c'est toi qui vas venir nous dire ici que je suis Kabie. Oh, je suis Kabie. Je suis fier d'être fort Gnassingbé. Oh, c'est mon frère. Bon, Koumera. Boya Kame. Bon, et Komeri. Vous pensez que vous êtes intelligent? Non, c'est faux, c'est les évêques, c'est les évêques aujourd'hui qui sortent pour revendiquer. Il faut de l'eau à Kara. Et vous trouvez que celui que vous avez considéré comme votre frère, Fort Gnassingbé, lui il est incapable de vous donner de l'eau. Hein. Lui s'en fout que vous ayez des problèmes de l'eau. Mais vous dites, à Kara il n'y a pas de ponceau. C'est un évêque qui s'oublie lui-même pour prendre vous votre défense. C'est les évêques, les enfants des évêques qui meurent pour défendre l'honneur de Amron. Et Gomere, le Kabie, le lion, il danse, il prend la boue, il met sur ses narines, il met par ici, il met par ici. Quelques jours après, c'est lui qui meurt à l'hôpital de Kara. C'est malin. C'est ça. Moi, quand je vois les gens là comme ça mourir là, je cherche une calebasse de Tchoukoudé, j'ai pris les ancêtres de les terminer rapidement même. Quand Fort arrive à Tchichao ou bien à Kara, c'est eux qui vont chercher la boue. Ils veulent se montrer qu'ils sont des guerriers. Ils ne sont jamais guerriers pour demander de l'eau potable. Hein. Ils ne sont jamais guerriers pour demander du travail pour leurs enfants. Ils ne sont jamais guerriers pour dire que non, maman, leur marché, ça ne va pas. Ils ne sont jamais guerriers pour dire que non, vraiment, Kara, ça ne va pas. Il n'y a rien à manger. Tout est gâté. Eux sont guerriers seulement quand il faut remplir leur narine. Hein, leur narine avec la boue. Ils ne sont pas guerriers pour sortir dire que non, libérer Amron. Ils ne sont pas guerriers pour sortir pour dire libérer Madame Marguerite Nyakada qui dit il n'y a pas l'eau à Kara. Eux sont guerriers seulement quand il suffit de manger soja wagashi et prendre la boue coller dans leur narine. Oh, attendez. Je vais vous montrer quelque chose ici. Vous-même, vous allez voir le Kabie. C'est ça le Kabie. Moi, j'ai dit je balaye ma maison. Que chacun balaye dans sa maison. Dans ma maison, là, il n'y a pas pitié.